Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Éphésiens chapitre 5 verset 14. Ce n'est pas un simple appel, c'est un cri du ciel, une convocation divine chaque matin. Le lever du jour n'est pas qu'un phénomène naturel, c'est une opportunité spirituelle. Car chaque matin, Dieu libère une mesure de grâce, une parole fraîche, un mandat nouveau. Les matins ne sont pas faits pour être pressés, mais pour être habités. Celui qui apprend à sanctifier ses matins deviendra un guerrier que rien ne pourra arrêter. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent inébranlables? Ce n'est pas qu'elles sont plus fortes, c'est qu'elles savent où puiser leur force. Et cette force commence chaque matin. Ce message est pour toi, qui veux bâtir une vie d'impact, de puissance et de paix, au milieu d'un monde agité. Ce que tu fais chaque matin façonne silencieusement la personne que tu deviens. Tu peux continuer à courir derrière ta journée, ou tu peux commencer à la dominer. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets bibliques, les révélations spirituelles et les disciplines puissantes que tu peux activer chaque matin pour que ta foi ne soit plus une option, mais une arme. Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je prierai avec toi pour que chaque matin devienne une rencontre divine, une arène où le ciel te façonne. Commente dès maintenant cette phrase: je refuse de commencer une journée sans Dieu. Et si ce message t'interpelle déjà, abonne-toi à cette chaîne leader du royaume, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un que tu veux voir fortifié. Car chaque matin peut élever un guerrier, mais tout commence par une décision. Dans toute la Bible, les matins ont toujours été des instants décisifs, chargés d'onction, de révélation et de victoire. Ce n'est pas un hasard. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit: « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il pria. » Le Fils de Dieu, porteur de toute puissance, choisissait de commencer sa journée dans l'intimité du Père. Pourquoi? Parce que la victoire visible commence dans le secret de la communion. Regarde aussi ce que dit Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, Dieu libère des ressources célestes que seul un cœur réveillé peut capter. Ce n'est donc pas une question de réveil physique, mais de posture spirituelle. Même David, roi et guerrier, disait dans Psaume chapitre 5 verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Il savait que la clé de son règne, de ses décisions, de ses combats, c'était le matin. Ce que tu fais au réveil détermine l'atmosphère spirituelle de ta journée. Et ce que tu ignores le matin peut devenir un piège dans l'après-midi. Dans un monde où tout commence dans l'urgence, Dieu t'appelle à commencer dans la présence. À l'image de ces géants spirituels, tu es appelé à faire de ton matin un autel, un champ d'entraînement, un trône de rencontre. Car ceux qui bâtissent leur matin dans l'esprit deviennent inébranlables face à l'adversité. Maintenant que tu comprends la puissance biblique cachée dans les matins, il est temps de libérer les armes spirituelles que Dieu a prévues pour t'équiper chaque jour. Voici 7 principes bibliques à activer dès ton réveil. Chacun d'eux a le potentiel de forger en toi un véritable guerrier spirituel. Commençons par le premier. Premier principe, consacre ton premier souffle au roi. Chaque matin, la première chose que tu fais est une déclaration d'allégeance. Est-ce ton téléphone que tu saisis? Est-ce ton agenda que tu ouvres? Ou est-ce ton cœur que tu tournes vers celui qui te donne le souffle? Le premier principe que tout guerrier doit adopter est celui-ci: offrir son premier souffle à Dieu,
non par obligation religieuse, mais par révélation royale. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Le matin est le moment où tu remets ton esprit, ton emploi du temps, tes pensées entre les mains du roi. Quand tu fais cela, tu repositionnes ton âme sous l'autorité divine. Tu ne laisses pas les circonstances ou les émotions dicter ta journée. Tu dis au ciel, « Seigneur, je commence avec toi, car sans toi, je suis vulnérable. » Et les cieux répondent à cette posture. Dans Job chapitre 33 verset 4, il est écrit, « L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. » Cela signifie que ton souffle est une ressource divine, et le restituer à Dieu au lever du jour est un acte de guerre spirituelle. David, homme selon le cœur de Dieu, disait dans Psaume chapitre 59 verset 17, « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. » Car il savait que les matins sont des autels. Et ce que tu places sur cet autel détermine ce qui brûlera ou ce qui dominera ta journée. Alors ne commence plus jamais un jour sans te prosterner, sans adorer, sans remettre ton souffle entre ses mains. Car le guerrier qui consacre son matin à Dieu devient invisible pour l'ennemi et inarrêtable dans la mission. Deuxième principe, revêt-toi de ton identité spirituelle dès l'aube. Chaque matin, avant que le monde ne tente de te nommer, de te réduire ou de t'étiqueter, rappelle à ton âme qui tu es en Christ. Le deuxième principe fondamental pour un guerrier spirituel, c'est de se lever non pas comme un simple homme ou une simple femme, mais comme un fils ou une fille du roi. Dans Galates chapitre 3 verset 26, il est écrit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Cela signifie que ta journée ne commence pas avec tes faiblesses, mais avec ton adoption céleste. Le matin, avant même de croiser le regard des autres, déclare à ton esprit, « Je suis choisi, je suis oint, je suis scellé. » Car le monde essaiera de te convaincre que tu n'es pas assez. Mais Dieu dit que tu es déjà suffisant en lui. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, la parole déclare, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Ainsi, ton identité n'est pas le fruit d'un effort, mais d'un décret éternel. Le diable, chaque jour, espère que tu oublieras qui tu es. Car un guerrier sans conscience de son autorité devient une cible facile. Mais un fils du royaume qui se lève avec la certitude de sa position spirituelle est un danger pour les ténèbres. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a reçu une affirmation identitaire puissante lors de son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu chapitre 3 verset 17. Et juste après, il fut conduit au désert pour être tenté. Pourquoi? Parce que l'identité affirmée attire les combats, mais surtout les victoires. Ne quitte jamais ta maison sans avoir proclamé ton appartenance au ciel. Dis-le à haute voix. Dis-le jusqu'à ce que ton âme le croie. Dis-le jusqu'à ce que l'enfer recule. Je suis en Christ. Je suis plus que vainqueur. Je suis un héritier du royaume. Lorsque tu revêts ton identité spirituelle dès l'aube, tu verrouilles ton esprit contre les mensonges du jour. Tu ne réagis plus à l'opinion des hommes, tu avances selon la vérité de Dieu. Alors lève-toi, non comme un survivant, mais comme un héritier. Et marche dans l'assurance de celui qui sait que le ciel l'appelle par son nom. Troisième principe, sanctifie tes premières paroles, car elles façonnent ta journée. Ce que tu dis dès le matin construit l'architecture invisible de ta journée.
C'est un principe spirituel puissant mais trop souvent négligé. Proverbe chapitre 18 verset 21 déclare, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Oui, dès les premiers instants du jour, tu tiens entre tes lèvres un pouvoir créateur ou destructeur. Tu peux parler vie ou attirer le chaos. Un guerrier ne laisse pas ses pensées parler à sa place. Il prend l'initiative. Il proclame la vérité avant que le mensonge n'ait le temps de s'installer. David, dans les psaumes, avait compris ce mystère. Dans le psaume chapitre 5 verset 4, il dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » Ce n'était pas une prière par habitude. C'était une stratégie de guerre. David parlait à son âme avant que le doute ne parle. Il donnait la direction au navire de son esprit avant que les vents de l'inquiétude ne soufflent. Toi aussi, sanctifie ta bouche dès l'aube. Avant de répondre à un message, avant de consulter ton téléphone, dis quelque chose à Dieu. Puis dis quelque chose à ton âme. Déclare la parole. Prononce la promesse. Libère le décret du ciel sur ta journée. Dans Psaume chapitre 103 versets 1 à 2, David dit, « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il s'adresse à lui-même. Il ordonne à son être intérieur de bénir Dieu. Pourquoi ? Parce que la bouche ouvre des portes. Ce que tu dis attire ce que tu verras. Commence ta journée en disant, « Je suis béni. Je suis guidé. Je suis protégé. Je suis utile au royaume de Dieu aujourd'hui. » Et tu verras ces choses s'accomplir. Car Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie chapitre 1 verset 12. Ne laisse pas l'ennemi dicter le ton de ta journée par des murmures de doute ou de peur. Lève-toi et parle. Car un guerrier silencieux au réveil devient une cible facile au coucher. Sanctifie ta voix. Sanctifie tes paroles. Et construis ta journée avec la puissance de Dieu sur ta langue. Quatrième principe, traite chaque matin comme une guerre spirituelle déguisée. Chaque jour qui commence est un champ de bataille déguisé en routine. Ce n'est pas parce que le réveil sonne doucement que les forces invisibles ne sont pas déjà à l'heure. Éphésiens chapitre 6 verset 12 le rappelle avec force. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce que tu affrontes le matin n'est pas toujours visible, mais c'est bien réel. Fatigue inexpliquée, pensée lourde, distraction soudaine, tout cela peut être un assaut spirituel visant à t'empêcher de te connecter à Dieu et à ton mandat. Le diable ne craint pas un croyant qui dort. Il tremble devant un guerrier qui se lève pour prier. Regarde l'exemple de Job. Dans Job chapitre 1 verset 5, il est écrit qu'il se levait tôt pour sanctifier sa maison. Il offrait des sacrifices pour ses enfants, anticipant leurs erreurs. Il comprenait que les matins sont des moments stratégiques. Un guerrier du royaume ne réagit pas au mal, il l'anticipe dans la prière. Si tu veux marcher dans la victoire, tu dois cesser de traiter tes matins comme une simple suite de gestes automatiques. Il faut te lever comme un soldat. Avant même que tes pieds touchent le sol, ta bouche doit avoir touché le ciel. Avant de choisir ta tenue, choisis ton armure spirituelle. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Cela commence dès l'aube. Commence à déclarer, « Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Mon esprit est en éveil. Ma bouche est une épée. Mes pensées sont gardées.
mon cœur est stable. Je ne suis pas une proie, je suis un porteur de la présence divine. C'est au matin que les premières flèches sont décochées dans le monde spirituel. Si tu n'es pas prêt, elles peuvent atteindre ta paix, ton attention, ta foi. Mais si tu traites chaque réveil comme une levée de camp, alors tu marches dans la victoire, non par hasard, mais par stratégie divine. Ne minimise jamais l'importance spirituelle de ton matin. Prépare ton cœur comme un champ d'attaque. Car chaque jour qui se lève est un appel à la guerre sainte, une invitation à conquérir ton territoire spirituel avec puissance. 5e principe, déclare chaque matin ta vraie identité spirituelle. Le monde tentera toujours de te définir selon tes échecs, ton passé ou tes limites apparentes. Mais chaque matin, Dieu te rappelle qui tu es réellement. Un enfant du roi, un héritier du royaume, un ambassadeur du ciel. Et si tu ne proclames pas ton identité au lever du jour, d'autres voix se chargeront de le faire à ta place. Rappelle-toi de Jésus dans Matthieu chapitre 3 verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce que le Père déclare sur son Fils précède immédiatement le désert de l'épreuve. Cela signifie que ton identité proclamée est une arme contre les attaques à venir. Avant que le diable ne tente Jésus, Dieu l'avait déjà validé. Et c'est exactement ce que tu dois faire chaque matin. Ce principe est simple mais puissant. Commence ta journée par proclamer ce que Dieu dit de toi. Dis-le à haute voix. Ne laisse pas le silence modeler ta foi. Proclame, je suis une nouvelle créature, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, je suis la tête et non la queue, Deutéronome chapitre 28 verset 13, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, 1 Jean chapitre 4 verset 4. Lorsque tu fais cela, tu n'encourages pas ton ego, tu actives ta position spirituelle. David ne s'est pas levé face à Goliath avec la peur au ventre, il s'est souvenu qu'il était oint par Dieu. Il dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45, « Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. » Voilà une déclaration identitaire. Voilà un guerrier du matin. Ce principe transforme ton atmosphère. Tes paroles ont le pouvoir de façonner ton environnement. Proverbe chapitre 18 verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors, choisis la vie. Choisis de parler la promesse plutôt que le problème, l'espérance plutôt que la peur, la vérité plutôt que les faits visibles. Et voici ce que je veux que tu écrives dans les commentaires, parce que cette déclaration doit être gravée dans ton cœur comme sur les murs du ciel. Je proclame chaque matin que je suis qui Dieu dit que je suis, peu importe ce que les autres voient ou disent. Car les matins ne construisent pas seulement des habitudes. Ils construisent des identités. Et chaque fois que tu t'alignes sur ta vraie nature céleste, tu mets le monde spirituel en alerte. Un fils du roi vient de se réveiller. 6e principe, établis chaque matin l'autel de ta consécration. Avant même que le monde n'exige quoi que ce soit de toi, avant que le téléphone ne sonne, que les notifications n'inondent ton esprit ou que les tâches ne réclament ton attention, il faut que ta première priorité soit Dieu. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre sacré pour les guerriers du royaume. Dans Genèse chapitre 22 verset 3, Abraham se lève de bon matin pour aller sacrifier Isaac. Il n'a pas attendu l'après-midi. Il n'a pas repoussé ce que Dieu lui avait dit. Il s'est levé tôt et a bâti un autel. Le secret de la puissance d'un homme ou d'une femme de Dieu ne se mesure pas à ce qu'ils montrent en public, mais à ce qu'ils établissent dans le secret. Et l'autel, c'est cet endroit sacré, personnel, quotidien, où ton esprit se connecte à l'Esprit de Dieu, avant que la journée ne commence.
Il n'a pas besoin d'être un lieu physique fixe, mais il doit être réel, délibéré, ininterrompu. Là, tu n'apportes pas seulement ta liste de requêtes, tu te présentes toi-même. Tu dis, me voici, Seigneur. Que ta volonté soit faite aujourd'hui à travers moi. Beaucoup disent qu'ils veulent vivre une vie consacrée, mais la consécration n'est pas un événement, c'est une construction quotidienne. Chaque matin est une pierre posée sur l'autel. Chaque louange matinale, chaque silence en sa présence, chaque méditation de la parole est une brique céleste. Et ce que tu construis là en secret, soutiendra ta vie en public. Dans Lévitique chapitre 6 verset 13, il est écrit, « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Ce feu, c'est ton intimité avec Dieu. Il doit brûler continuellement. Pas seulement les dimanches, ni quand tu en as envie. Tous les matins. Même dans la fatigue. Même dans le doute. Car ce feu nourrit ta vision, purifie ton cœur, et te prépare aux batailles invisibles. Tu veux être inarrêtable? Établis ton autel. Tu veux vivre dans la puissance et la clarté? Établis ton autel. Tu veux que le ciel te soutienne, que les anges t'accompagnent, que l'onction coule. Alors commence chaque journée là où le feu tombe, à l'autel. C'est à l'autel que les guerriers se forment. C'est là que la stratégie divine est révélée, que les fardeaux tombent, que l'assurance renaît. Et surtout, ne fais pas de compromis. Ne remplace jamais ce moment par autre chose. Car si tu n'établis pas l'autel, le monde établira ses autels sur ton cœur. Chaque matin, décide à qui appartient ta journée. Fais de Dieu ta priorité, et tu verras que rien ne pourra s'opposer à toi. Le ciel marchera avec toi. 7e principe, commence chaque matin en revêtant ton identité divine. La bataille la plus féroce que tu mèneras chaque jour ne sera pas contre le manque, la maladie ou même les attaques spirituelles. Non. La bataille la plus féroce se joue dans le secret de ton cœur, dans les premières minutes de ton réveil, quand ton esprit se demande « Qui suis-je aujourd'hui ?» Et si tu ne réponds pas à cette question à la lumière de la parole de Dieu, le monde y répondra à ta place. Voilà pourquoi, chaque matin, tu dois revêtir ton identité divine comme une armure. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, Paul dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Tu ne peux pas entrer dans une journée sans savoir qui tu es. Tu ne peux pas affronter le tumulte du monde avec une identité incertaine. Tu dois te lever, non pas en tant que victime de la vie, mais en tant qu'ambassadeur du ciel, héritier du royaume, racheté par le sang de l'agneau, porteur d'une mission céleste. Ce principe te rappelle qu'avant même de sortir de ton lit, proclame « Je suis enfant de Dieu, choisi, oint, équipé pour cette journée. » Pas parce que tu es parfait, mais parce que Christ vit en toi. Galates chapitre 2 verset 20 déclare, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors commence ta journée avec cette vérité. Avant même que le doute ne frappe à ta porte, ferme-la avec la clé de ton identité en Christ. Lorsque David s'est levé pour affronter Goliath, il n'est pas allé avec la peur, ni même avec des armes empruntées. Il est allé avec ce qu'il connaissait de Dieu, et de lui-même. Il savait qu'il était roi. Il savait que Dieu était avec lui. Et il savait que cette bataille ne concernait pas seulement un géant, mais la gloire du Dieu d'Israël, 1 Samuel chapitre 17. Alors toi aussi, réveille-toi comme un géant spirituel. Ne laisse pas les circonstances te définir. Ne laisse pas les échecs passés te limiter. Tu es une œuvre en cours, mais tu es aussi une œuvre parfaite dans les yeux du Père.
Commence ta journée en proclamant qui tu es. Lis la parole et laisse-la te nommer. Dis, je suis lumière du monde. Je suis celle de la terre. Je suis une nouvelle création. Je suis plus que vainqueur. Cette déclaration n'est pas un exercice d'ego, c'est une proclamation d'alignement céleste. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que le ciel dit que tu es. Et chaque jour où tu refuses de le proclamer, tu abandonnes du terrain à l'ennemi. Commence donc chaque matin avec cette proclamation sacrée. Revêt ta véritable identité. Et marche dans cette journée comme celui ou celle que le ciel reconnaît. Un guerrier de lumière, un héritier de gloire, un disciple intrépide du roi des rois. Là, aucune force ne pourra t'arrêter, car tu marcheras dans la pleine révélation de qui tu es, et de qui est ton Dieu. Maintenant que les fondations sont posées, il est temps d'ouvrir le voile sur des vérités spirituelles souvent ignorées mais d'une puissance inégalée. Ces révélations, enfouies dans les profondeurs des Écritures, ont la capacité de déclencher une percée durable dans ta vie. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre peut transformer ta destinée à jamais. Première vérité cachée, les premières heures appartiennent à Dieu, et elles façonnent ton autorité spirituelle. Il existe un secret que peu de croyants saisissent véritablement. Le moment où tu choisis d'entrer en communion avec Dieu détermine la puissance qui se libère dans ta journée. Trop de personnes commencent leur matin en courant après le temps, les tâches, les notifications, les pressions. Mais le ciel a une horloge différente. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il pria. » Ce n'est pas un détail anodin. Jésus, le Fils du Dieu vivant, se levait avant l'aube pour rechercher la face du Père. Pourquoi? Parce que l'onction se cueille dans le silence, et la stratégie se télécharge dans l'intimité. Cette première vérité cachée, c'est que chaque matin est une table dressée, mais seuls ceux qui se lèvent tôt peuvent en manger les mets célestes. Lorsque tu offres à Dieu les prémices de ton souffle, tu lui donnes la légitimité d'ordonner tes pas. Psaume chapitre 5 verset 4 dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. » David avait compris que ce que tu fais en premier établit l'autorité spirituelle sur ce qui suit. Si tu commences avec Dieu, tu invites le ciel à marcher devant toi. Il ne s'agit pas d'un légalisme religieux, mais d'un alignement stratégique. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes invisibles mais puissants. Et l'un de ces principes, c'est que le moment où tu sèmes ton cœur produit un type spécifique de récolte. Le matin est une terre vierge. Rien n'y a encore été planté. C'est là que tu dois placer ta prière, ton adoration, ta lecture de la parole, ton écoute. Tu es un soldat du royaume. Et aucun guerrier ne part au combat sans avoir reçu ses ordres. Ce que tu fais dans la première heure influence ce qui obéira à ta voix. Si tu parles au ciel en premier, la terre t'écoutera ensuite. Si tu honores Dieu au lever du soleil, la lumière t'accompagnera jusque dans les ténèbres. Mais si tu ignores l'appel du matin, tu risques de passer ta journée à réagir plutôt qu'à régner. Dieu veut que tu sois proactif, pas réactif. Il veut que tu gouvernes, pas que tu subisses. Tu veux voir une percée dans ta vie? Commence par sanctifier ton réveil. Lève-toi non pas pour courir, mais pour t'incliner. Mets-toi à genoux avant de te mettre debout, car c'est dans l'invisible que se construit le visible. Les plus grandes victoires commencent dans les moments cachés, où personne ne te voit, mais où Dieu t'équipe. Les matins construisent des guerriers. Et plus tu les offres à Dieu, plus aucune force ne pourra t'arrêter.
Deuxième vérité cachée, la discipline matinale forge l'identité spirituelle plus que les moments d'euphorie. L'un des mensonges les plus subtils de notre génération, c'est de croire que l'onction vient par des moments d'émotion intense. Mais dans le royaume, ce n'est pas l'émotion qui construit un guerrier, c'est la constance. Proverbe chapitre 8 verset 17 dit, « Je les aime, ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Mais ce verset contient un mystère, chercher implique de persévérer. De revenir chaque matin, même quand on ne sent rien. De prier quand le ciel est silencieux. De lire la parole même quand les versets semblent ne rien dire. La fidélité dans les petites choses produit une stature invisible que Dieu reconnaît. La deuxième vérité cachée, c'est que les matins ne sont pas toujours glorieux, mais ils sont toujours décisifs. Ce que tu fais quand tu n'as pas envie, ce que tu répètes sans fanfare ni feu d'artifice, façonne en toi une stature que même les démons respectent. Dans Actes chapitre 19 verset 15, les esprits mauvais répondent à certains hommes en disant, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Ce n'est pas le bruit que tu fais à l'église qui impressionne les ténèbres, mais le poids spirituel que tu as bâti dans l'intimité. Et ce poids ne se construit pas en une fois, mais matin après matin, sacrifice après sacrifice, discipline après discipline. Chaque matin que tu offres à Dieu est un coup de marteau sur l'enclume de ton âme. Tu ne le vois pas, mais tu es en train d'être façonné. Tu deviens un homme ou une femme dont le nom est connu dans les cieux et redouté dans l'enfer. Car tu ne cherches pas Dieu par intérêt, mais par engagement. Tu ne t'appuies pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. C'est là que réside la vraie maturité spirituelle. Tu dois comprendre que le Saint-Esprit n'est pas attiré par l'agitation émotionnelle, mais par le cœur fidèle. La nuée de gloire repose sur les tentes de ceux qui, chaque matin, lui ouvrent la porte. Même quand la vie est rude, même quand le sommeil appelle, même quand personne ne regarde. Parce que tu sais que dans le royaume, c'est ce qui est fait en secret qui bâtit la puissance en public. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ta discipline matinale est ton champ d'entraînement. Là où Dieu t'enseigne à manier les armes de l'esprit. Là où il corrige, affine, équipe. Les gens verront la victoire, mais ils ne sauront jamais combien de fois tu t'es levé avant l'aube. Combien de larmes tu as versées en silence. Combien de renoncements tu as fait quand personne ne t'applaudissait. Mais Dieu, lui, voit. Et il récompense. Alors ne cherche pas l'excitation. Cherche la profondeur. Ne cherche pas l'émotion. Cherche l'édification. Car les matins construisent des guerriers non pas par le feu de l'euphorie, mais par la constance du sacrifice. Et ceux qui restent fidèles dans les choses cachées, Dieu les élève dans les combats visibles. Troisième vérité cachée, ce que tu déclares le matin conditionne le champ de bataille spirituel de ta journée. Il y a une puissance prophétique insoupçonnée dans les paroles que tu libères à l'aurore. Job chapitre 22 verset 28 affirme, « Tu décideras d'une chose, et elle te réussira, la lumière brillera sur tes voies. » Cela signifie que chaque matin, tu as le pouvoir de préparer, d'orienter et même de sanctifier ton chemin par les déclarations que tu choisis de proclamer. Trop de croyants commencent leur journée en silence, ou, pire, en murmurant contre les circonstances. Or dans le royaume, le silence spirituel est une vulnérabilité, et les murmures sont des semences de défaite. La troisième vérité que beaucoup ignorent, c'est que le ciel réagit à la voix du juste, mais l'enfer aussi.
Quand David se lève dans Psaume chapitre 5 verset 4 et dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde », il ne fait pas une simple prière contemplative. Il déploie une stratégie d'alignement. Il proclame, il déclare, il positionne sa journée dans la volonté divine. Ce n'est pas un discours automatique, mais un acte d'autorité spirituelle. En d'autres termes, David ne subit pas sa journée, il la prophétise. Comprends ceci, les royaumes spirituels, qu'ils soient célestes ou démoniaques, respectent l'autorité de la voix fondée sur la parole. Lorsque Jésus est tenté dans le désert, il ne reste pas silencieux. Il répond 3 fois par il est écrit, Matthieu chapitre 4 versets 1 à 11. Il nous enseigne ainsi que chaque tentation, chaque oppression, chaque confusion matinale peut être désamorcée par une parole déclarée dans la foi. Ce que tu lies sur la terre est lié dans le ciel, Matthieu chapitre 16 verset 19. Alors, pourquoi commences-tu ta journée en parlant comme un esclave, alors que tu es un roi et un prêtre pour Dieu, Apocalypse chapitre 1 verset 6? Tu dois choisir tes mots comme on choisit ses armes. Ne commence plus tes matins avec « je suis fatigué, je n'y arriverai pas » ou « cette journée sera dure ». Déclare plutôt « je suis la tête et non la queue » Deutéronome chapitre 28 verset 13, « le Seigneur me fortifie » Ésaïe chapitre 40 verset 29, « je marche dans les œuvres préparées d'avance » Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car chaque déclaration est une semence dans l'esprit qui portera du fruit dans la matière. Cette vérité est cachée aux yeux de beaucoup parce qu'elle demande de la discipline et de la conscience spirituelle. Mais ceux qui la pratiquent voient leur atmosphère changer. Ils ne sont plus des victimes des circonstances, mais des architectes de destinée. Parce qu'ils ont compris que la langue a pouvoir de vie et de mort, Proverbes chapitre 18 verset 21, et qu'ils choisissent de libérer la vie dès le lever du jour. Alors, à partir d'aujourd'hui, écris-toi des déclarations fondées sur la parole. Place-les sur ton miroir, dans ton téléphone, sur ton mur. Et chaque matin, dis-les à voix haute, avec foi, avec autorité, avec assurance. Tu n'essaies pas de convaincre Dieu. Tu proclames ton accord avec ce qu'il a déjà déclaré. Et le ciel s'aligne. L'enfer tremble. Et la terre obéit. 4e vérité cachée, le matin est un moment sacré pour recevoir des instructions divines spécifiques. Il existe un moment dans la journée où le ciel semble plus proche, plus accessible, où l'on peut entendre non seulement la voix de Dieu, mais ses directives précises pour notre destinée. Ce moment, c'est le matin. Le livre d'Ésaïe chapitre 50 verset 4 nous révèle un secret trop souvent négligé, « Il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Ce n'est pas un verset poétique. C'est une stratégie céleste. La 4e vérité, c'est que Dieu a l'intention de te parler tous les matins. Pas seulement pour t'encourager, mais pour te diriger. Dans le tumulte de la journée, les distractions s'amplifient, les pensées se multiplient, et les interférences deviennent nombreuses. Mais le matin, ton esprit est encore pur, ton âme est disponible, et ta sensibilité spirituelle est à son apogée. C'est à ce moment que le Saint-Esprit dépose des instructions qui peuvent transformer ton ministère, tes relations, tes décisions financières ou tes projets à long terme. Regarde Moïse dans Exode chapitre 24 verset 4, « Il se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne. » Il savait que c'était l'heure de la rencontre. C'est aussi le matin que Dieu appela Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 3 pour lui donner l'ordre de sacrifier Isaac. C'est encore le matin que Jésus,
selon Marc chapitre 1 verset 35, se leva fort matin, alors qu'il faisait encore très sombre, pour aller prier dans un lieu désert. Cela nous montre que même le Fils de Dieu ne voulait pas commencer sa journée sans l'instruction de son Père. Et toi? À quel moment places-tu Dieu dans ta journée? Attends-tu que les urgences t'envahissent pour chercher sa voix, ou lui réserves-tu ce premier moment sacré où tout peut être aligné? Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que des instructions manquées le matin peuvent entraîner des complications inutiles plus tard. Un choix mal inspiré, un rendez-vous mal géré, un mot de trop dit dans la hâte, tout cela peut être évité si le matin tu t'es arrêté pour écouter. Mais attention, cette vérité nécessite discipline et révérence. Ce n'est pas un moment de distraction sur ton téléphone, ni une routine rapide pendant que tu cours. C'est un rendez-vous sacré. Prépare ton cœur, garde un carnet. Pose des questions à Dieu. Écoute les réponses dans ton esprit. Et écris-les. Car ce que Dieu te dit au matin devient la feuille de route de ta journée. Et celui qui marche selon la voie du Seigneur ne trébuche pas, même dans l'obscurité. Cinquième vérité cachée, le matin est un champ de bataille invisible où se joue ta journée. Trop de croyants vivent dans la naïveté spirituelle. Ils pensent que les combats de leur journée commencent au bureau, dans leur foyer, dans leur couple ou dans leur environnement. Mais la vérité biblique, souvent ignorée, c'est que la majorité des batailles de ta vie sont déjà engagées avant même que tu ouvres les yeux. Le matin, dès le réveil, tu es soit en posture de victoire, soit en posture de vulnérabilité, selon ce que tu as semé spirituellement à l'aube. Le livre de Job chapitre 1 verset 5 nous donne un exemple poignant. Job se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il savait que le matin est le moment stratégique où l'on établit la couverture spirituelle, avant même que les événements ne se manifestent. Il n'attendait pas que la tempête arrive pour prier. Il anticipait. Il comprenait que le matin n'était pas un moment de confort, mais un champ de bataille silencieux. Le psaume chapitre 5 verset 4 dit, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je guette. » C'est l'image d'un guetteur sur les murailles. Celui qui sait qu'il y a une attaque potentielle ne dort pas pendant les heures critiques. Il veille. Il se lève. Il crie à Dieu. Il prend l'avance. Ne sois pas de ceux qui réagissent. Sois de ceux qui devancent. Ta prière du matin peut annuler des pièges invisibles, briser des flèches de l'ennemi, détourner des accusations injustes, ou même ouvrir des portes qui semblaient fermées la veille. La bataille du jour ne se gagne pas dans la foule, elle se gagne dans le secret. Ton lieu secret est ton champ de stratégie. Ta bouche est ton épée. Ta louange est ton bouclier. Ta parole déclarée est ton décret. Et ne te trompe pas, l'ennemi ne dort pas. Pendant que tu dors, il sème, Matthieu chapitre 13 verset 25. Alors si tu veux que ta journée porte du fruit, tu dois désherber ton matin. Tu dois entrer dans ce combat invisible avec l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 6 versets 11 à 18, et refuser de sortir de ta maison tant que ton âme n'est pas habillée de louange, de vérité, de justice et de paix. Ceux qui gagnent le matin ne craignent pas la journée. Car tout guerrier spirituel commence la bataille avant l'attaque. Alors, choisis dès demain de ne plus négliger cette heure sainte. Ta victoire y est déjà écrite, si tu viens la chercher. Sixième vérité cachée, ce que tu confesses le matin programme ton atmosphère spirituelle. Il y a un mystère puissant que beaucoup de croyants sous-estiment, les paroles que tu prononces au lever du jour ne sont jamais neutres. Elles sont soit des semences de foi, soit des graines de doute.
Ce que tu dis dès ton réveil agit comme un programme qui configure le reste de ta journée. Les proverbes nous avertissent clairement, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, Proverbes chapitre 18 verset 21. Ce n'est pas une poésie spirituelle, c'est une réalité juridique dans le monde invisible. Lorsque tu te lèves et que tu dis « Je suis fatigué ». Encore une journée difficile, tu viens d'ouvrir une porte. Une atmosphère se crée, et les forces spirituelles, bonnes ou mauvaises, réagissent à cette déclaration. En revanche, si tu déclares dès ton réveil, « Ce jour est un don de l'Éternel, je me réjouirai et je m'en réjouis ». Psaume chapitre 118 verset 24, tu invites la joie du ciel à prendre position autour de toi. La confession n'est pas une simple répétition de versets, c'est une libération de semences divines dans le sol de ta journée. Jésus dit dans Marc chapitre 11 verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », il le verra s'accomplir. Il ne dit pas, s'il prie au sujet de la montagne mais, s'il déitait à la montagne. Il y a des réalités dans ta vie qui ne répondront pas à ta pensée, ni même à ta prière silencieuse, mais à ta voix. Tu dois parler. Tu dois déclarer. Tu dois décréter. Le matin, avant que quelqu'un d'autre ne parle sur ta vie, sois le premier à le faire. Ne laisse pas les réseaux sociaux, les informations ou les peurs dicter ta perspective. Prends autorité en Christ. Déclare la vérité. Dis à ta journée ce qu'elle doit produire. Dis à ton âme de louer Dieu. Dis à ton corps qu'il est fort. Dis à tes pensées qu'elles sont captives à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Tu veux une journée victorieuse? Sème des paroles victorieuses dès l'aube. Ne laisse plus le hasard parler à ta place. Sois prophète de ton propre matin. Rappelle-toi, ce que tu dis devient ce que tu vis. Alors que sortira-t-il de ta bouche demain à ton réveil? La peur ou la foi? Le doute ou la vérité? Le monde ou la parole? Ce choix-là, t'appartient entièrement. 7e vérité cachée, chaque matin te donne une nouvelle opportunité d'aligner ton identité céleste. Beaucoup de croyants vivent avec l'impression qu'ils doivent mériter l'amour de Dieu à chaque nouveau jour. Ils se lèvent avec la culpabilité d'hier, les doutes d'avant-hier, et les défaites de la semaine passée. Pourtant, la parole de Dieu dit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » C'est une déclaration céleste, une promesse éternelle. Chaque matin, une nouvelle miséricorde t'est donnée, et avec elle, une nouvelle opportunité de marcher dans l'identité que le Père a déposée en toi. Tu n'es pas appelé à revêtir les vêtements du passé. Tu es appelé à revêtir Christ. Galates chapitre 3 verset 27 nous dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Cela signifie que chaque matin, quand tu te tiens debout, tu ne te dresses pas en tant que simple humain, faible et imparfait, mais en tant qu'ambassadeur du ciel, revêtu d'autorité, de justice et de sainteté. Cette vérité cachée, c'est que ton identité n'est pas définie par tes erreurs, mais par ta position en Christ. Tu es un enfant de Dieu, Jean chapitre 1 verset 12, cohéritier avec Christ, Romains chapitre 8 verset 17, citoyen du royaume, Philippiens chapitre 3 verset 20. Et le matin, quand le monde dort encore, le ciel attend que tu entres dans ta journée avec cette conscience. Si tu te lèves sans te rappeler qui tu es, tu laisseras les circonstances te définir. Mais si tu te réveilles avec la révélation de ton identité céleste, aucune force, aucune attaque, aucune tentation ne pourra te détourner de ta trajectoire divine.
L'ennemi ne craint pas un chrétien qui prie sans conviction, mais il tremble devant celui qui se lève avec la pleine conscience de son statut céleste. Regarde Jésus. Chaque matin, il savait qui il était. Il disait, « Je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il ne doutait pas, il confessait. Et parce qu'il confessait son identité, il marchait dans la puissance. Tu veux marcher dans la puissance divine chaque jour? Commence chaque matin en proclamant ton identité. Dis, je suis racheté. Je suis choisi. Je suis sanctifié. Je suis envoyé. Et laisse cette vérité sceller ton esprit avant que la journée ne tente de le troubler. Souviens-toi, tu ne vis pas pour devenir un guerrier. Tu le es déjà. Tu vis pour manifester ce que le ciel a déjà déposé en toi. Alors, demain matin, lève-toi et aligne-toi. Le ciel t'appelle par ton nom véritable, fils, fille, héritier du royaume. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.